Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, une émission dédiée à vos loisirs, aux événements culturels qui ont fait l'actualité de la semaine écoulée. Dans quelques instants, nous recevrons Amanda Puisergue du centre de Port-Royal pour parler d'une journée dédiée à la nature. Elle aura lieu ce dimanche. Mais d'abord, un anniversaire en ce vendredi 27 septembre. Un bon anniversaire au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines qui fête ses 20 ans. Inauguré donc le 27 septembre 1993, ça tombe bien. Le Théâtre de Saint-Quentin, après 3 années de travaux, est devenu il y a 20 ans le plus grand théâtre construit au cours des dernières années en Île-de-France. Alors c'est la seule salle nationale des Yvelines et là vous découvrez les coulisses. Le théâtre accueille environ 60 000 spectateurs par an. Il a été réalisé par l'architecte Stanislas Fizer. Voilà, bon anniversaire au Théâtre de Saint-Quentin. Le tourisme a le vent en poupe dans le département. Le budget dédié à ce secteur a été multiplié par 2 par le Conseil général. Le même Conseil général à l'initiative d'un coffret Y-Box qui offre des réductions sur 84 sites. Explication Claire Cambier. L'Y-Box est disponible dans le commerce depuis mardi. Un coffret qui regroupe 78 offres culturelles, de loisirs ou d'hébergement à prix bradé, moins 50%. Nuit d'hôtel, visite de musée ou encore paintball. Il s'agissait de partir d'une réflexion très simple qui était de dire aujourd'hui les gens partent moins loin, moins longtemps en vacances. Proposons-leur de redécouvrir ou de découvrir tout simplement les Yvelines. L'entreprise Smart & Co est habituée aux box en tout genre, mais l'Y-Box est son premier partenariat avec une collectivité. L'initiative vient en effet du Conseil général qui espère booster le secteur du tourisme. On a fait le calcul à peu près si les futurs acheteurs de cette e-box utilisent tout ce qui leur est offert, ils font une économie de 3 000 €. Donc vous voyez, pour un investissement de moins de 30 €, c'est un bon placement. Mais au-delà de ça, c'est bien entendu destiné à mieux faire connaître les Yvelines. Dans le département, le tourisme reste en effet peu développé, à l'exception du site du château de Versailles. Ce projet de box est dans les cartons depuis 1 an et demi. Il a fallu dans un premier temps convaincre les partenaires. Les hôtels, qui assurent principalement une clientèle d'affaires en semaine, y ont vu un moyen de combler leur faible taux d'occupation du week-end, en moyenne moins de 50%. Donc c'est une façon de bloquer dans les Yvelines nos clients potentiels et essayer de siphonner un peu Paris qui attire vraiment trop par rapport à nous. Leurs offres ne sont disponibles que le week-end. Toutes les activités du coffret peuvent être utilisées une fois dans la limite d'1 an. Et puis Sylvie Laena, la directrice d'Yvelines Tourisme, était sur le plateau de Fileco, l'émission économique hebdomadaire sur TV Fil 78, pour présenter cette Y-Box, bien sûr, et puis parler plus largement du tourisme dans le département. Un budget, je vous l'ai dit, qui a été multiplié par 2 cette année, et notamment avec la création de sites internet dédiés. On l'écoute. Vous avez également créé un site de réservation d'hébergement, un site de sortie, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc le site sortir-yvelines.fr propose des idées de sortie, donc pour les Yvelinois, les Franciliens ou même ceux qui sont en séjour dans le département. Donc on a plein de choses, plein d'idées pour s'occuper pendant ses loisirs, pendant ses week-ends. Et puis le site Week-end qui sort le 15 octobre, effectivement, propose des séjours pour augmenter les retombées économiques sur le territoire et puis favoriser le développement de ce qu'on appelle les taux d'occupation dans l'hôtellerie. Et le dernier à venir, qui sort le 9 décembre prochain, à la fin de l'année, est destiné à valoriser tout ce qui est loisirs nature, la randonnée, les bases de loisirs avec les activités nautiques, les golfs, enfin tout ce qui est à faire en plein air. Et avec ces sites, finalement, vous ouvrez un autre public. Les événements étaient particulièrement destinés aux Yvelinois. Là, vous essayez d'attirer également des touristes étrangers, peut-être. Oui, sur le site Week-end qui sort le 15 octobre, effectivement, il est destiné à cibler un public français et étranger de proximité, comme les Néerlandais, les Anglais, les Belges, qui ont déjà goûté, entre guillemets, à Paris, qui sont venus déjà plusieurs fois, ce que nous, on appelle dans notre jargon les repeaters, qui sont venus plusieurs fois, donc, et qui ont envie de voir un petit peu ce qu'il y a autour de Paris. Et donc, forcément, les Yvelines, ils ont déjà un peu goûté, puisqu'ils sont venus à Versailles, et effectivement, ils vont venir en séjour. Donc, on leur propose des hôtels de charme pour les amoureux, pour une famille qui pourrait venir aussi en pleine nature passer un bon moment.
Voilà, et le tourisme, c'est évidemment un vecteur économique important, une source de rentrée d'argent, notamment les productions de films et de téléfilms. Et justement, en ce moment, à Saint-Quentin, en Yvelines, vous avez peut-être remarqué ce tournage, un tournage qui se déroule jusqu'au 8 octobre. La réalisatrice Claire de la Rochefoucauld, qui a déjà signé plusieurs épisodes de la série télé RIS, Police Scientifique, prépare Vogue la vie sur France 2, avec notamment la comédienne Virginie Hoc, qui a joué dans Incognito avec Franck Dubosc et Benabar. Alors, il y sera question de femmes opérées du cancer du sein et de leur parcours pour reprendre goût à la vie, une comédie sociale et sentimentale, annonce la société Dockside Productions. Ce sera à découvrir en 2014. Et j'en profite aussi pour vous rappeler les actions qui sont menées tout au long du mois d'octobre pour la lutte contre le cancer du sein. C'est une opération Octobre Rose. Les 12 meilleurs joueurs d'échecs du moment réunis justement en ce moment et jusqu'au 4 octobre à la commanderie des Templiers à Elancourt pour la dernière étape du Grand Prix FIDE. Alors nous avons voulu savoir comment s'étaient placés les champions français. Anthony Reich a fait le point mercredi sur la compétition. Après 2 rondes sur les tables élancourtoises, Laurent Fraissinet a pris la tête du tournoi. Avec une victoire et un match nul, le numéro 3 français est le seul à s'être imposé avec l'Israélien Boris Gelfand lors de cette 6e et dernière étape du Grand Prix mondial. À 31 ans, il assume parfaitement son statut de vice-champion d'Europe 2012. C'est une très bonne expérience pour ces excellents joueurs français d'affronter les meilleurs joueurs du monde. Laurent Fraissinet a déjà remporté une partie très serrée face à Alexander Grischuk, ce qui lui permet de prendre la tête du tournoi et je pense que c'est une belle récompense pour lui. Mais lors de ce 3e match, il aura fort à faire face à l'Italien Fabiano Caruana, 3e joueur mondial. De son côté, l'autre Français, Étienne Bacrot, a déjà concédé 2 matchs nuls. Le numéro 2 tricolore a jusqu'au 4 octobre, date de la fin du tournoi, pour débloquer son compteur victoire. Outre la dotation de 120 000 € sur le tournoi d'Elancourt, l'enjeu sportif est de taille, puisque les 2 premières places seront directement qualificatives pour le tournoi des candidats 2014, dont le vainqueur affrontera le champion du monde en titre. Allez, un tout autre sujet maintenant. On va aller à Saint-Lambert-des-Bois, la direction du centre Port-Royal. Avec vous, Amanda Piozzerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue pour nous parler d'une journée dédiée à la nature qui a lieu ce dimanche. Mais d'abord, première curiosité, pour ceux qui ne connaissent pas le centre de Port-Royal, alors ça n'a rien à voir avec le centre de Port-Royal à Manille-les-Hameaux. Là, il est à Saint-Lambert-des-Bois. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre? C'est un centre de séminaire pour les entreprises. On accueille des entreprises toute la semaine. Donc on a 10 salles de réunion, 51 chambres et un grand restaurant. Donc sur une journée ou plusieurs jours. Et voilà, on est en pleine forêt. On connaît surtout les eaux. Hein. Les eaux, voilà, tout à fait. On est juste à côté. On est situé juste à côté. D'accord. Et dans ce centre de séminaire, vous organisez aussi du coup des animations qui sont, alors là plutôt d'ordre ludique, hein, même si vous accueillez des entreprises ce dimanche. Donc parlez-nous de cette journée nature. Il y a différents quartiers. Hein, voilà, c'est ça. C'est une journée donc dédiée à la nature. On a souhaité sensibiliser un maximum de public sur la nature, l'écologie, le développement durable, tout en insistant sur le fait que toutes les animations et stands sont gratuits. Donc voilà, c'est pour toute la famille. C'est réparti effectivement en quartiers, quartier insectes, quartier jardin, quartier développement durable, producteurs locaux également. Le midi, un buffet avec des produits locaux est servi. Donc on est en partenariat avec le parc naturel régional, l'OPI, l'Office pour les insectes. Parce que vous dites producteurs locaux, c'est des producteurs du PNR, du parc naturel, voilà, qui viennent présenter. La Ruche qui dit oui, voilà, donc fromage, légumes, charcuterie. Donc on peut goûter. Voilà. Et alors on peut goûter aussi, parce que vous avez parlé de l'OPI, c'est l'Office pour la protection des insectes et de l'environnement qui est basé à Guyancourt. Et alors en plus, ça veut dire qu'on va pouvoir manger des insectes. Exactement, pour les plus téméraires, des insectes. Sinon, il y a la dégustation de plantes, là c'est un petit peu plus doux. Mais effectivement, en dégustation d'insectes, c'est possible également. On est en partenariat aussi avec Renault, donc il y a des essais de véhicules électriques. Chercher le rapport entre Renault et les insectes. Non, c'est en général la nature, voilà, sur ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'on pourrait essayer la Twizy, notamment? Exactement, vous pouvez venir et essayer la Twizy, la Fluence et la Zoé. C'est à disposition. Donc, Et je reviens sur les animaux, parce qu'il y a aussi, alors là on ne va pas pouvoir peut-être toucher des reptiles, mais en tout cas il y a une radio qui sera là, il y a une aussi radio, présente. Cette radio reptile, de quoi s'agit-il? Ils communiquent sur les reptiles au quotidien, sur les infos, sur certains insectes en particulier.
Donc voilà, ils vont commenter au long de la journée, ils vont nous accompagner à ce moment-là. Alors ça, c'est la partie animaux vivants, j'ai envie de dire, insectes. Oui. Mais il y a aussi toute une partie où on peut aussi apprendre, par exemple, à tailler des arbustes. Voilà, donc là, la partie un peu plus jardin, taille d'arbustes, élagage, jardin potager pour les débutants. Il y a du compostage aussi. La récupérateur d'eau, donc toutes les explications sur ce domaine-là. Il y a également des conférences sur la gestion du stress, la phobie des insectes. Ça, c'est en préparant l'émission, j'étais un peu étonnée que la gestion du stress vienne interférer à la fois dans le monde des insectes, à la fois... C'est le côté bien-être, détente. On a voulu mêler tout ça. Pour nous, c'est lié tout ça, en fait, la nature. La nature et le bien-être. Voilà, et la nature et le bien-être. Ouais. Voilà. Il y a un quartier aussi dédié au développement durable, et là, forcément, il y aura les eaux de Saint-Lambert. Oui, c'est obligé qu'elles soient présentes. Oui, ils sont partenaires avec nous. Oui, ils sont là également. On pourra goûter l'eau de Saint-Lambert. Oui. Moi, je ne sais pas si on peut repérer une eau par rapport à une autre eau, mais en tout cas, bon, elle est assez, ils seront avec nous pour cette journée. Dans votre programme, j'ai vu qu'il y avait un atelier. Alors là, le nom est un peu étrange pour moi. Donc voilà, c'est marche méditative en pleine conscience. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher? Alors on part dans la forêt, oui, on part dans la forêt et donc il y a une animation sur la concentration, sur l'évasion à travers la forêt et une méditation. Et après ça se termine dans une salle sous forme de relaxation. D'accord. Voilà, pour se détendre. C'est toujours un peu, ça peut étonner de toute façon. Voilà, il y a des choses assez étonnantes. Il y a aussi apprivoiser sa phobie des insectes. Ouais. Donc là, ce qu'on peur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez. Ah oui, d'accord. Donc vous allez dans une pièce avec des araignées. Voilà, et on teste votre réaction. Mais il y a un jeu comme ça sur France 2. Effectivement, dans une pièce et on doit marcher. Donc c'est un Fort Boyard. Donc vous n'allez pas refaire Fort Boyard au centre de Fort Boyard. Non, il n'y aura pas d'insectes dans la salle. Un petit mot aussi, parce que dans tout ce que j'ai lu, il y a des choses assez amusantes. Il y a un grand jeu qui s'appelle l'affaire de la fourmi rouge. Oui, ça c'est une enquête pour les enfants et puis pour les adultes également. Et donc la fourmi rouge a été écrasée, donc on doit chercher par qui. Et donc les enfants doivent se rendre sur tous les stands pour récolter des indices et à la fin trouver qui est responsable de la mort de la fourmi rouge. C'est l'affaire de la fourmi rouge, c'est réservé aux enfants, mais bon, si on est un peu un grand enfant, on peut aussi aller chercher le vilain qui a écrasé la fourmi. D'accord. Voilà. Ok. C'est la 3e édition. Oui, tout à fait. Alors à qui ça s'adresse vraiment? Aux familles? Aux familles, vraiment. Il y a un quartier enfant, donc avec maquillage, peinture, jeux, et ça va vraiment, comme je vous dis, avec des relaxations. C'est vraiment ouvert à tous. Nous, on a vraiment voulu que tout le monde puisse venir à cette journée. Donc, les particuliers, nous, on a communiqué auprès de nos clients, mais aussi sur le village de Saint-Lambert, tous les environs, Montigny-le-Bretonneux, Saint-Quentin, parce qu'on est situé à côté de Voisins-le-Bretonneux. Ah oui, je ne l'ai peut-être pas précisé. Pas loin du centre de Port-Royal des Champs à Magny. Voilà. C'est le centre de Port-Royal à Saint-Lambert. Voilà, il ne faut pas qu'on confonde. Je disais, ton 3e édition. L'an passé, vous avez reçu combien de personnes sur 600 personnes. La première année, 300. L'an passé, 600. C'est crescendo. Voilà, on espère. J'espère que vous avez prévu plein d'insectes à manger. Alors, oui, là c'est la première année qu'ils seront là. Mais Ok, mais merci beaucoup Amanda. Merci à vous. Venue sur le plateau pour nous parler donc de cette journée dédiée à la nature, dédiée aux animaux, dédiée aussi au bien-être. Et je rappelle que ça a lieu donc dimanche toute la journée. Je crois que c'est 9h30, 18h. Voilà, 9h30, 18h, et qu'en plus c'est gratuit, donc c'est l'occasion d'aller profiter. Les ateliers sont vraiment gratuits. Oui, tout est gratuit. Voilà. Il n'y a que le buffet qui est payant. Si vous voulez goûter les producteurs locaux, c'est payant, mais le reste est gratuit. Donc si vous voulez mener l'enquête et trouver celui qui a écrasé la fourmi rouge, rendez-vous au centre de Port-Royal. J'aime beaucoup le titre, de Port-Royal à Saint-Lambert-des-Bois. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Allez, on reste en plein air pour suivre un concours d'attelage de tradition. Ça s'est passé à Rambouillet, une balade signée Aurélien de Bissy. Chevaux, voitures anciennes et meneurs étaient en compétition ce week-end dans le parc du château de Rambouillet. Organisé depuis 3 ans par le Haras national des Bréviaires, le concours international d'attelage de tradition a réuni une quarantaine de participants. Ces collectionneurs de voitures anciennes, modèles d'époque de la fin du 19e ou répliques fidèles, sont notamment jugés pour l'harmonie du couple cheval-voiture. Marchez. Oh. Très bien, merci. Impeccable. Marchez. Comme piquet. Attelage en simple, en paire, en tandem, composé de chevaux, de poneys et parfois même d'ânes, quelle que soit la catégorie du concours, l'attelage de tradition reste pour le meneur une vraie passion.
Le menage permet d'avoir une équitation à distance qui est absolument passionnante. Et vous menez, voyez, 4 chevaux avec juste une main ou deux, et vous avez des sensations absolument magiques. D'abord le plaisir du cheval, et puis le respect de la tradition, parce que ce sont des choses qu'on doit transmettre aux générations futures, c'est très important. La France est un pays tellement accueillant pour les concours de tradition. On aime y venir très souvent. Après 3 épreuves réalisées en 2 jours, la présentation, le parcours routier et la maniabilité, nos 2 compétiteurs ont chacun remporté un prix dans leur catégorie. Alors on a l'impression d'être dans un autre siècle avec ce reportage. Allez, de cheval, il en était également question dans Kiosque, l'émission culturelle du mercredi présentée par Aurélia de Bissy pour le Haras des Bréviaires qui organise un grand spectacle du 10 au 14 octobre. La garde républicaine, le régiment de cavalerie de Paris qui va se déplacer à Rambouillet, qui va nous présenter 2 numéros. Un numéro un peu technique de dressage qu'on appelle, c'est un pas de 4 de dressage, c'est un carrousel avec des figures. C'est un peu la spécialité de la garde républicaine. C'est plutôt classique. Plutôt classique. Et on aura un numéro plus original puisqu'on montrera l'utilisation justement des chevaux de la garde républicaine lors notamment des interventions, par exemple des sorties de stade ou des interventions. Donc c'est pour montrer la franchise des chevaux de la garde républicaine, donc un peu mise en scène et un peu plus spectaculaire, on va dire. Alors par exemple, sans tout dévoiler, mais est-ce qu'il y aura des épreuves de feu? Par exemple, voilà, faire passer les chevaux dans le feu. C'est tout ce qui montre la franchise des chevaux de la garde républicaine, puisqu'ils doivent être capables d'intervenir notamment en milieu urbain et agité, on va dire. En cas d'émeute, par exemple Par exemple. Ah ouais, par d'accord. exemple. Alors du coup, c'est le côté spectacle. Voilà, si vous voulez découvrir, en savoir un petit peu plus sur la garde républicaine, rendez-vous donc au Haras des Bréviaires du 10 au 13 octobre. Le festival Balance la sauce de l'Université de Versailles-Saint-Quentin s'est déroulé ce jeudi. Un festival de la vie étudiante ponctué par un concert de Boulevard Désert. Le groupe promu aux Victoires de la musique était très décontracté avant son passage sur scène. On regarde. Ils jouent au foot avant leur concert. Le groupe Boulevard Désert, récompensé aux Victoires de la musique 2013, est l'invité d'honneur du festival Balance la sauce ce jeudi à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Les associations ont fait appel à nous pour finir toute leur journée de sensibilisation aux associations, pour finir par un concert, et ils ont pensé à Boulevard Désert et nous on a accepté l'invitation avec plaisir. On les a connus ces journées étudiantes puisqu'on est tous passés par les universités. Bon, nous c'était à Toulouse, donc c'est à quelques kilomètres d'ici. Mais voilà, on a déjà participé. Moi j'ai déjà vu des concerts à Toulouse et voilà, je trouve ça très bien qu'ils fassent ça ici. Donc on est très content d'être là pour clôturer cette première journée. Les associations et la direction de la vie étudiante présentent pour la 6e édition aux nouveaux inscrits ou aux anciens l'étendue des activités proposées au sein de l'université. Les objectifs de cette journée étudiante est de favoriser les premiers contacts entre les nouveaux arrivants étudiants et les associations qui sont déjà en place à l'université. C'est aussi, quand il fait beau, une journée ludique, donc on essaye de faire vivre et animer le campus. Une vingtaine d'associations intervient tout au long de l'année et facilite la vie étudiante dans les domaines de la culture, de l'environnement ou encore de l'aide aux démarches administratives. Nous avons aujourd'hui à l'université un certain nombre d'associations étudiantes. Celles-ci sont dynamiques et par cette journée, elles tentent de recruter des nouveaux adhérents pour pouvoir faire de nouvelles choses chaque année. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est plutôt une logique d'individualisme. Maintenant, on commence à avoir des étudiants dès la première année s'intéresser au tissu associatif et finalement valoriser cet engagement au terme de leur cursus. De nombreuses animations ponctuent le festival tout au long de la journée, tournois sportifs, buvettes, ateliers et bien entendu le concert ouvert à tous de Boulevard Désert. Voilà, et puis toujours pour rester dans le domaine du scolaire, pour les lycéens sans affectation, il existe un dispositif qui s'appelle SOS Rentrée. Explication avec Olivier Maniscalco. Dans l'informatique, c'était ce que je voulais en fait, c'était dans programmeur, développeur informatique. Et là, c'était quoi le diplôme que vous prépariez? Youssef a 20 ans et vient de rater son bac pour la seconde fois. Lassé du système scolaire, il cherche désormais une formation professionnalisante pour se relancer. En quête de solutions, il s'est donc rendu ce mercredi après-midi au bureau d'Yvelines Information Jeunesse à Versailles pour l'opération SOS Rentrée.
Sur place, de nombreux intervenants accueillent les jeunes. Centre d'information d'orientation professionnelle, recrutement des armées ou école de la deuxième chance, le choix est large. L'occasion pour Youssef de rencontrer des professionnels ou des conseillers pour définir au mieux sa future orientation. Ce matin, je suis parti à une école informatique qu'on m'avait recommandée à Paris. Et tout était complet. Et, donc je suis en attente de formation et je suis venu aujourd'hui parce qu'il y a la porte ouverte. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des réponses à mes questions et je les ai eues. Nous, l'idée en tant que généraliste de l'information, c'est d'inviter les référents sur le département des Yvelines et de proposer le maximum de possibilités selon les profils des jeunes. On accueille au préalable le jeune donc, ici à l'extérieur. On va essayer de décrypter avec lui sa demande, ses besoins. Et en fonction de cela, on va le diriger vers le ou les partenaires qui vont pouvoir répondre à ses questions et approfondir avec lui sur ces thématiques-là. Une fois le contact établi, ce sont les organismes sollicités qui assureront un suivi avec ces jeunes. Dossier d'inscription pour une formation, CV ou lettre de motivation pour un employeur, la prise en charge continuera jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Allez, sport maintenant. Prenez un filet de badminton, un volant un peu particulier, vous allez le voir dans quelques instants, et vous échauffez bien la paume de votre main avant de jouer. Et vous pouvez pratiquer le pétaka. Ce sport brésilien est en démonstration à la base de loisirs de Saint-Quentin à l'occasion de la 2e édition de Sentez-vous Sport. Anthony Reich, Elodie Moine, démonstration. Rassurez-vous, votre téléviseur est bien réglé. Ces 4 joueurs n'ont pas de raquettes, et pourtant ils semblent bien sur un terrain de badminton, mais ils s'essayent à la PTK. Alors ça se joue avec un filet de badminton, et le principe c'est d'arriver à marquer le point en faisant passer le volant de l'autre côté, donc du filet, avec un maximum de 3 passes de chaque côté du terrain. Pour marquer un point, il faut que la PTK, ce gros volant à plumes, touche le sol, et ici, c'est la paume de la main qui sert de raquette. Même si la précision n'est pas toujours au rendez-vous, et la main un peu fatiguée après quelques matchs, le concept est adopté. J'ai vraiment découvert aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait, donc vraiment découverte totale aujourd'hui et je pense à refaire sans hésiter. C'est pas plus dur que le badminton et le volley, mais il y a des automatismes à acquérir. Déjà, oublier qu'on n'a pas de raquette dans la main, et utiliser uniquement sa main. Donc voilà, ça vient pas forcément naturellement, mais voilà, au bout d'un peu de temps et d'un peu de pratique, je pense qu'on s'amuse assez rapidement. La PTK est originaire du Brésil, mélange de volley-ball et de badminton. Ce sport traditionnel est le plus populaire après le football. Et s'il n'y a pas encore de fédération en France, Nicolas et Muriel entendent bien devenir de vrais smatchers de PTK. Ce 7-8 week-end est presque terminé. Allez, une dernière date à retenir pour vos loisirs de ce week-end. Le festival Chantier d'art et de scène de Voisins, le Bretonneux. Cela se passe à l'espace de Cauville. Des contes jeunes publics sont proposés samedi après-midi entre 16h et 17h. Le délai est très très court, à partir de 8 ans. Et puis une soirée cabaret est programmée le samedi soir. Il y a du rock, il y a de la performance et il y a de l'impro. Enfin bon, c'est un joyeux mélange donc à découvrir samedi soir dès 20h30 à l'espace de Cauville de Voisins, le Bretonneux. Merci de votre attention, à très bientôt et surtout, excellent week-end à vous.